Avant de commencer cette vidéo, j'ai un sponsor! Cette vidéo est sponsorisée par Amino, un nouveau réseau social qui réunit les geeks, les otaku et passionnés en tout genre sur leur sujet de pop culture préféré, afin d'en discuter et partager leurs créations de fans. Et ici vous pouvez laisser exprimer le fan qui est en vous, sans vous embêter avec les fanboys haineux de Twitter et YouTube. Enfin, pour le moment... Allez-y avant que ce réseau-là soit infecté lui aussi. Amino propose des tas de chouettes concepts sociaux, comme par exemple un système de points d'expérience comme dans les RPG. Wow! De l'XP pour avoir aimé un truc, yeah! Et le réseau lui-même déborde de bonne humeur et de créativité. Vous pouvez y faire des posts sur vos sujets préférés, mais aussi des sondages, poser des questions, faire des quiz, des chats vocaux, et vous pouvez même intégrer d'autres sites. C'est clair, facile d'utilisation et optimal pour les téléphones. Ah tiens, c'est marrant, dans les messages privés, il y en a qui me demandent si c'est vraiment moi. Alors, non, c'est le joueur du grenier. L'autre il me répond « Oh, salut Fred !» Il y a une page pour tout ce que vous aimez. Moi par exemple, je suis sur la page Steven Universe, Doctor Who, Star Wars, Full Metal Alchemist et plein d'autres. Vous avez même une page Deadpool. Je dis ça au cas où ça vous intéresserait. Vous avez cliqué sur une vidéo, il y a Deadpool dans le titre, donc... Aussi, sur la page Marvel, j'y ai fait un petit sondage sur qui est la meilleure Gwen Stacy, donc n'hésitez pas à répondre. Oui, je sais, je vous invite à aller sur la page Amino de Marvel, alors que dans mes vidéos, j'arrête pas de taper sur Marvel. C'est ça qui est bien avec Amino, c'est que du coup, tu peux aimer un truc sans être jugé. Vous trouverez les liens pour télécharger l'application dans la description. C'est gratuit, ça ne pèse pas lourd sur votre portable, et c'est des plus fun. Au passage, je vous mets aussi un lien sur la page Deadpool, où vous pourrez donner votre avis sur la vidéo. Même des critiques, du moment que vous restez constructif. Pas comme... ouais, les autres là. Et en parlant de Deadpool, je vous laisse à votre programme. Encore merci à Amino d'avoir sponsorisé cette vidéo et bon visionnage. Voyons voir s'il y a un ressort scénaristique sur internet. Tiens, un nouveau Fermé-là. J'adore ce mec, il a dit du bien de Ready Player One. Bonjour à tous dans ce nouveau Fermé-là où je vais encore énerver des fans de comics. Ça ressemble tellement à une vraie phrase qu'il dirait et pas un truc pour amorcer une chute comique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi le film Deadpool est surestimé. Alors... oh, pas là. Pas là. Pas là non plus. Ça va pas encore brûler ici. Oh, vivement la saison 2. Ah, j'aime pas cette dimension. Abonnez-vous quand même, il est cool. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce film, mais voilà... Qu'est-ce que tu dis du mal sur mon film là? Oh putain, Wade! Comment t'as fait ça? Je contrôle le pouvoir d'internet, ma couille. Qu'est-ce que tu dis du mal sur mon film là? Je n'ai pas dit mauvais, j'ai dit surestimé. Ça veut dire nul! Non, ça veut juste dire qu'il est pas aussi bien qu'on le dit. Ça veut pas du tout dire qu'il est nul. Ah ouais, c'est vrai. Mais il en est que ça reste pas gentil de dire ça. Écoute, est-ce que tu peux me laisser faire ma vidéo tranquille pour que je puisse expliquer c'est quoi mon problème, pour que la situation soit mieux pour nous deux? Non. Bon bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo trop courte pour être monétisée. J'espère que vous avez détesté et qu'on se retrouvera jamais Ça car... va pas se finir comme ça, Wade. Eh ouais, moi aussi je maîtrise la narration, mec. Oh mais je veux pas écouter, je veux juste qu'on dise que mes goûts sont parfaits et c'est tout. Mais personne n'a le goût parfait, même pas moi. Et surtout pas toi, monsieur, j'aime le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Ta gueule, Wade. Non et puis tu verras, ce sera instructif et fun. Ce sera con et chiant. Ta gueule, Wade. Et laisse la vidéo se faire, on est déjà à une page de texte là, générique. Mais putain, tu fous quoi là? Bah quoi, je préfère ces vidéos, lui au moins il dit du bien de la prélogie. Rends-moi Adobe Premiere, Wade. Donc ouais, à la surprise de tout le monde, je vais encore exprimer un avis pas du tout populaire. C'est un peu comme si c'était le principe de l'émission. Et aujourd'hui, on va parler du seul film réellement romantique sorti durant les 4 dernières Saint-Valentin, alors que les mecs avaient choisi cette date juste pour la blague. Je veux bien sûr parler de Deadpool. Attention, les séquences qui vont suivre sont des voix off explicatives chiantes, avec des images trouvées sur Google et Pixabay qui zooment ou dézooment. Pour que vous puissiez tenir devant ce manque total de stimulation, bah je vous offre une petite danse dans un coin de l'écran. Le film Deadpool, réalisé par un mec qui avait juste fait le générique d'ouverture du Millennium de David Fincher, excellent générique mais quand même, à l'époque produit par l'un des rares studios s'opposant concrètement à Marvel en termes de super-héroïsme, avec un acteur sympa mais ayant une sacrée liste de films pourris sur son CV, a eu un succès monstre, étant le meilleur démarrage au box-office de l'histoire de la Fox, et côté public et critique, tout le monde est tombé sous le charme, au point d'être un de ces rares films qui, déjà avant sa sortie, pouvait être qualifié de cette phrase de marketing utilisée à outrance, à savoir déjà culte. Et pourtant, que ce soit à l'époque de la première BA, à l'époque de la sortie du film, ou même aujourd'hui, je trouve que ce film fait beaucoup de bruit pour rien. Oh ça va, on sait que tu dis que t'aimes pas le film pour donner un genre et pas faire comme les autres.
J'ai pas dit que j'aimais pas le film. Ah bon? Ouais, c'est pas mon film préféré de tous les temps ou quoi que ce soit, mais le film est très sympathique. En fait, je vais même jusqu'à dire, je comprends pourquoi les geeks aiment ce film. Pourquoi les gens aiment le film? Mais parce que je suis dedans. Ben, t'étais aussi dans X-Men Origins Wolverine, donc... Je n'ai jamais été dans ce film. Ah bon? Non, parce que sur Wikipédia, ils disent que... Wade, est-ce que t'as encore fait sauter les serveurs de Wikipédia? Bah non, pas du tout. J'ai fait sauter ceux de Google. Putain, tu fais chier, Wade! Comment je mets la vidéo sur YouTube, moi, maintenant? Ah d'accord, je vais mettre un pansement et lui faire un bisou. Tu vas mettre un pansement à un serveur internet. Je n'ai pas le même souci qu'avec Venom. Je comprends pourquoi Deadpool a autant de succès. Que ce soit le personnage qui vit entre le badass rigolo ou le Looney Tunes qu'on retrouve dans les différents médias l'adaptant, ou le mec qui prend soin de parler à des suicidaires ou des ados en perdition pour les réconforter. Je comprends pourquoi on l'aime malgré le fait qu'il a été créé par l'un des pires gars de Marvel, à savoir Rob Liefeld, le mec qui a fait ce Captain America à la poitrine siliconnée. Ça et l'aspect irrévérencieux qui a son charme et qui a su bien se faire remarquer au bon moment dans cette période où les super-héros sont partout au cinéma. Après tout, rien de mieux que de se moquer d'un genre populaire pour se donner un genre. Ouais, t'es bien placé pour le savoir, ça. Hey, comment tu fais pour porter le marteau alors que t'en es pas digne? Ah, c'est pour ça que c'est aussi long. Et le film en lui-même a des qualités indéniables. Ryan Reynolds est très bon dans le rôle de Deadpool, l'humour fait souvent mouche, il est très citable, je m'amuse à le citer moi-même, et l'action a parfois de chouettes idées. Mais je pense que la vraie raison pour laquelle il a autant marqué les geeks, c'est plus pour le symbole. Le film a été produit par la Fox, qui avait fait pas mal de très mauvais films détestés par les geeks durant les années 2000. Pas seulement de Marvel, mais aussi d'autres licences geeks importantes. Mais à partir des années 2010, ils ont commencé à s'améliorer en proposant de bien meilleurs films avant de se faire racheter par Disney. Wait, what the fuck? Bah quoi? Tu l'utilises tout le temps celui-là. Et puis de toute façon le rachat risque d'être annulé vu que Comcast s'y oppose. Disney a surenchéri et la Fox va très probablement accepter leur offre plutôt que celle de Comcast. Bon ok, je vais lui mettre un pansement et lui faire un bisou. Désolé son pseudo, hein, j'aurais essayé. Et c'est sans parler du projet qui était dans les tiroirs depuis un moment et qui put enfin se lancer que grâce à une fuite sur internet d'une séquence entièrement en images de synthèse qui devait donner un aperçu du film. Le tout doublé par un Ryan Reynolds qui voulait vraiment faire un bon film Deadpool. Et bien sûr le Rated R, équivalent d'un déconseillé au moins de 16 ans pour les Américains, qui a toujours fait peur aux producteurs de gros blockbusters qui voulaient éviter de perdre le grand public et ainsi perdre de l'argent dans un film qui coûte déjà cher. Et je ne parle pas de la revanche des geeks après leur déception d'X-Men Origins Wolverine. En somme, le film était une victoire totale des geeks, d'internet et de Deadpool lui-même contre la Fox et Hollywood. Tout ça pour dire que je comprends tout à fait pourquoi le film est aussi important aux yeux des fans. Cela dit, quand on y réfléchit, ben... Est-ce que ça veut dire que l'enthousiasme du film est plus dû à ce qu'il représente plutôt qu'à sa qualité propre? Le film n'a rien de spécial. De quoi? Le film n'est pas si exceptionnel que ça. Je veux dire, tout ce qu'il fait et que les fans adorent dans ce film, et bah t'as des tas d'autres films qui l'ont déjà fait et souvent en mieux. Oh je t'en prie, t'en connais beaucoup des films d'action populaire Rated R. The Expendables 300, Sin City, Terminator 2, John Rambo, Le Flic de Beverly Hills, tous les Die Hard sauf le cas. Non, je voulais dire des films de super-héros Rated R. Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, Watchmen, Blade 1, Blade 2, Punisher Warzone, Super... Non mais un film de super-héros qui casse les codes du genre. Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, Les Indestructibles, Megamind, Mystery Man, Sky High, Iron Man, Super Heroes Movie, Dr. Horrible, Signal Black... Mais un film où le super-héros casse le quatrième mur. Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, Iron Man 3, Super Heroes Movie, Dr. Horrible, Signal Black... Non mais une comédie Rated R, on voit pas ça tous les jours. Toutes les comédies américaines depuis Marie à tout prix. Ah. Attends, comment tu fais apparaître des affiches autour de toi? Je sais pas. Disaster Movie? Putain de merde, ouais, qu'est-ce que t'as fait? Bon, oui, ça n'endommage pas la qualité propre du film, mais quand même, pour un film tant célébré pour être aussi différent de ce qu'il se faisait ailleurs, je pense que c'est nécessaire de rappeler que le film n'a pas inventé l'eau chaude. Un peu comme Black Panther, quoi. Ouais, sauf que ce film est mieux. Oh, tu me fais mal, là. Et c'est dommage, car le charme de Deadpool vient du fait qu'il a toujours su se démarquer du reste de Marvel. Mais entre la mise en scène peu inspirée, car réalisée par un Yes Man, l'humour imparfait, j'en parlerai plus tard, le côté relativement classique de l'histoire, sans parler d'un méchant qui est chiant comme la mort. Je veux dire, dites-moi un truc sur ce personnage à part qu'il a un nom de produit de vaisselle. Il est chauve? D'ailleurs, pour l'anecdote, Ajax est un héros troyen qui a combattu la Grèce durant la guerre de Troie. Il repoussait la Grèce. C'est pour ça que le produit vaisselle s'appelle Ajax.
parce qu'il repousse la graisse. Oh les fils de pute! J'ai presque honte d'avoir fait une référence à ça! D'ailleurs, l'anecdote vient de moi. Fuck you! D'ailleurs, est-ce que tu savais que Sopalin, c'était l'acronyme de Société du papier linge? Putain, Hermite, t'es fait chier, laisse mon paradis tranquille. Le film, c'est juste un film MCU avec plus de sang et de vulgarité. C'est le premier film Iron Man, littéralement. Même le caractère de Tony est quasi similaire à Deadpool dans ce film. Note à moi-même me faire pousser le bouc. Ah bah non, je peux plus. Acheter un bouc! Et surtout, le film est censé être une parodie, un film de super-héros se voulant oser, qui cherche à faire les choses différemment des autres. Mais il ne fait rien de si différent, même pour le genre. Dire quoi, il tue des gens sans remords et n'est pas top niveau moral? Encore une fois, c'est Iron Man, hein. Lui non plus se gênait pas pour tuer des gens ou ses grands méchants. Sur une vie entière, il n'y a que 4 ou 5 moments qui comptent vraiment. Des moments où la vie te laisse choisir. De faire un sacrifice, surmonter un défaut, sauver un ami. Épargner un adversaire. Bon rétablissement, espèce de fumier. Pourquoi? Même par rapport à Deadpool lui-même, je veux dire, quand on a appris que le film allait se faire, vous savez à quoi j'ai pensé? Encore un produit dérivé de Deadpool. Car depuis X-Men Origins Wolverine, le mec était déjà partout. Dans les comics, il avait une cinquantaine de séries qui lui étaient dédiées sous différentes versions, compris avec une version femme, chien, tête décapitée et Gwen Stacy. Encore, des dessins animés comme Ultimate Spider-Man, des apparitions dans des jeux vidéo où il pique souvent la vedette, quand il n'est pas carrément la vedette de son propre jeu. Donc quand le film est sorti, je le sentais pas comme un événement d'un personnage qui a enfin son succès. Je le sentais comme les Mignons le film. Yo! Désolé. Ça me rend malade ces couilles de Simpson là. D'ailleurs, j'exagère à peine, hein, c'est de plus en plus populaire de dire que Deadpool, c'est les mignons pour adultes. Parce que c'est un petit peu la vanne facile sur internet. Oh, regarde, j'ai mis Deadpool sur mon Facebook, ça veut dire qu'il est automatiquement super drôle, hein. Mais le film est super important, grâce à lui on va voir plein de films de super-héros Rated R. Ok. Cite-moi qui sont sortis après ton film. Bah il y a Logan. Après il y a... Deadpool 2. Et... Ouais, c'est dégueulasse, ça va pas, non? Ben ouais, niveau super-héros, t'as d'un côté Marvel qui a sa formule qui marche toujours autant en étant tout public, et DC qui a tenté d'être plus mature, proche du Rated R, a échoué et se tourne vers une formule à la Marvel. Donc du coup, la révolution que promettait Deadpool, bah elle est morte. Les seuls qui pouvaient encore le faire, c'était les licences Marvel appartenant à la Fox. Mais hélas, leur sort est incertain maintenant, même si Disney ne rachète pas. D'ailleurs, parlons-en du Rated R. Le Rated R... C'était obligé. Oh, mais pensez aux petits enfants qui sont exposés à la violence et au sexe. Oh là là. C'est pas ça que je veux dire, hein. La violence du film ne me dérange pas. Je regarde Game of Thrones, donc les moments gore du film passent sans problème. C'est pas non plus le contenu sexuel, qu'en fait, je trouve carrément... timide. Quoi? Comment ça? Bah pourquoi dans ton film on cache les nichons de ta copine et celle de la Rosie O'Donnell de service? Alors, quelle suite je vais pouvoir produire aujourd'hui? Ouais, allô? Yo le producteur, tu peux m'expliquer pourquoi dans mon film on voit pas les nichons de Rosie O'Donnell? Tu dois sûrement être la première personne de toute l'histoire de l'humanité à demander ça, mec. Surtout que le gag où Angel se retrouve avec un nichon à l'air aurait été bien plus drôle si... bah, si on voyait son nichon. Surtout que sous cet angle, on le voit qu'elle est pas vraiment nichon à l'air. Mais pour les scènes de sexe avec Vanessa, je comprends pas du tout pourquoi vous les cachez. Je veux dire, Morena Baccarin ne semble pas avoir de souci à se montrer nue vu qu'on voit ses nichons dans Homeland. Alors qu'ironiquement, Homeland ça doit être un des rares trucs où elle ne joue pas une nympho ou une pute. Non, sérieux, Deadpool, Firefly, V, Gotham... Le film est rated R, merde! T'as un mec qui s'aplatit de façon sanglante contre un mur, des décapitations à tout va, et un mini remake de 127 heures, et t'oses pas montrer des putains de nichons? Déjà que j'ai jamais compris cette manière ridicule des Américains de censurer plus le sexe que la violence, alors que franchement ça devrait être l'inverse. Dit-il alors qu'il a censuré les nichons de ma copine à l'instant et qu'il n'a aucun problème à montrer les autres moments gore du film. La ferme, Wade, je veux pas perdre la monétisation, déjà que la vidéo avec Weinstein, hein. Mais encore une fois, pour un film qui se veut subversif, c'est quand même débile cette autocensure. Surtout que dans le même film, t'as une scène dans une boîte de striptease qui montre du nu un peu partout. Donc vous avez pas de soucis avec le nu de base. Ah, je comprends pas. Ah non, mais les stripteaseux, c'était juste pour que Stanley accepte de faire un caméo. Oh putain, me dis pas qu'il essaye de faire un spin-off sur Stripperella. Ouais, même moi il me fait peur.
Qu'est-ce que t'as, toi? Va faire ta recherche sur Google, on va rien t'expliquer. Aussi, pourquoi un film Rated R a ce gag? Gardons-nous de heurter les sensibilités. 1, 2, 3, cassez-moi les... Une scène plus tôt, tu montres Deadpool trancher en deux un mec de façon explicite. Maintenant, tu fais le gag de « Oh non, ça risque de vous choquer !» Je veux bien Rated R, mais pas NC-17. C'est l'équivalent de l'interdit au moins de tout le monde aux États-Unis. Mais mon vrai problème dans le Rated R de ce film, c'est la vulgarité. Encore une fois, la vulgarité ne me gêne pas, je suis un putain de malpoli moi-même. Mais dans ce film, on sent que c'est forcé, qu'il faut dire un maximum d'obscénité pour être sûr d'avoir le Rated R. Parce que les gens veulent voir du Rated R et que ça va nous rapporter beaucoup de thunes de montrer qu'on est des rebelles qui n'ont pas froid aux yeux et qui cherchent le Rated R volontairement. Alors que merde, Logan n'avait pas besoin de jurer autant pour avoir son Rated R. Ça se voit que Ryan Reynolds tente de faire de l'humour d'improvisation. Mais c'est pas à la portée de tout le monde l'improvisation. Ryan Reynolds et TJ Miller aussi par moment souffrent du syndrome « faut que je sois drôle, donc il faut absolument que je fasse une blague toutes les 2 secondes, vulgaire de préférence ». Je vais exécuter ton putain de chat. Alors là, j'ai pas compris, j'ai pas de chat. Et la litière où je viens de chier? Bref, là. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Là, je voudrais bien une petite pipe. Ah ouais, moi aussi. En cocktail, baltringue. Je vais m'accrocher à toi et jamais te lâcher. Tu seras comme Yoda avec Luke, à dada sur ta salope. Ah, trop fort la référence à Star Wars. L'Empire contre-attaque. Dis à Fauve de plus chier sur ma pelouse. Robin, il doit être amoureux de Batman. Waouh, une blague sur le fait que Robin est gay. Oh, comme c'est totalement nouveau pour les années 60. Sous mon costume, je suis plus le même homme non plus. Non. Super bite. Ça, c'est quoi? C'est un caca emoji. Tu vois les troncs avec les petits yeux et qui fait des sourires? J'ai cru que c'était un yaourt chocolat pendant très longtemps. Y a un mot pour quand on est moitié vénère, moitié apeuré? Ouais, vapeuré peut-être. Un film comme Cocoon, c'est du porno à l'état brut. Paraît que tu te refais pousser des membres, Wade. Quand j'aurai fini, c'est plutôt eux qui te feront pousser. Pas mal. Ouais, rien à dire. Ouais, vous avez oublié tous ces gags-là, t'aurais le tombé à l'eau, n'est-ce pas? Hé, l'impro, c'est dur. Sois tolérant. Bah, je veux bien être indulgent quand c'est un spectacle d'improvisation ou quand c'est une vidéo amateur. Mais quand c'est un blockbuster super-héroïque, là, ça pose problème. Aussi, explique-moi cette blague. Hashtag c'est moi qui ai pété. Non mais c'est drôle parce que j'ai dit hashtag LOL PTDR. Et puis aussi, ça n'a rien d'osé d'avoir fait de ce film un Rated R. Je peux pas m'empêcher de le voir comme un calcul de marketing basé sur la colère d'internet dès qu'un truc censé être violent reste dans la douceur du PG-13, l'équivalent du moins de 12 ans. Surtout quand la première vidéo annonçant l'existence du film dit « Ouais, ce sera Rated R !» Genre, ils savent que les gens viendront juste pour ça. Ainsi que pour un mélange de formules. Comme je l'ai dit, les comédies américaines sont souvent Rated R maintenant. Donc un mélange de comédie Rated R et de super-héros, c'est une association digne d'un producteur qui aime bien mixer les genres populaires. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas que des ratés, hein. Il y a plusieurs moments où l'humour marche. Dis-moi où je trouve ton boss, connard! Sinon tu vas mourir! Dans 5 minutes! Il y a même une de mes blagues de brisage de 4ème mur préférée. Gag gâché par une mauvaise traduction en VF, mais bon. Et les échanges avec Dopinder sont hilarants. Et oui, la séquence de l'autoroute et le générique d'ouverture sont cool. Mais là, j'en viens à mon plus gros problème avec ce film. Bon bah ça a l'air assez long pour foutre une petite pub sur YouTube là. Allez, il lui faut de l'argent pour s'acheter le Blu-ray Full Metal Alchemist. Ah au fait toi, désactive Adblock. C'est pas cool tu sais. Tu peux supporter quelques secondes de pub non? Vendu. Tching tching. Ça pouvait pas être plus délirant. Vous savez, je suis pas du genre à critiquer un film sur ce qu'il aurait dû être ou ce qu'il aurait pu être. Mais quand même, je suis le seul à être gêné par le fait que ce film qui se vante d'être parodique et de casser le 4ème mur est sacrément timide niveau parodie et brisage du 4ème mur. Ouais, arrête de jouer avec les résolutions! Bah quoi? Tu voulais pas plus de brisage de 4ème mur? Je veux dire, il parle aux spectateurs, sympa. Il se moque du fait que le film n'avait pas le budget pour des caméos d'X-Men. Cool. Il se moque de quelques clichés de super-héros comme le côté franchisé et l'atterrissage super-héroïque. Et le fait qu'apparemment c'est dur de suivre la timeline des films X-Men. Allons parler au professeur. McAvoy ou Patrick Stewart, on s'y perd dans leur chronologie. Sérieusement? Bah quoi? T'y comprends quelque chose toi peut-être? Doc, explique-lui. Alors, Patrick Stewart c'est le professeur X depuis les années 2000. Et James McAvoy l'est entre les années 60 et 90. Days of Future Past a remonté le temps pour créer une nouvelle réalité, celle où se passe Apocalypse, Dark Phoenix, Logan et Deadpool. Voilà, rien de compliqué là-dedans. Mais dans X-Men 3 il était pas X-Men 3 n'est jamais arrivé. Ah ok, là c'est logique. Donc en gros, Deadpool dans ce film,
fait exactement ce que n'importe quel critique de film sur YouTube ferait. Moi compris d'ailleurs. Et vous savez que je suis pas du genre à me plaindre que ça respecte pas les comics, mais... Excuse-moi, mais dans ta vidéo sur Gotham, t'arrêtais pas de te plaindre que ça respectait pas du tout le comics. Non, je me plaignais même de l'exact contraire, le fait que c'est trop proche du comics pour un préquel qui est censé montrer un nouvel ordre. Bref! Deadpool, dans les comics, les jeux vidéo et autres, fait bien pire avec le 4ème mur. Dans Marvel vs Capcom 3, il assomme ses ennemis avec sa barre de vie. Dans Ultimate Spider-Man, il s'incruste dans les flashbacks qu'il n'arrête pas de modifier comme ça lui plaît. Dans les comics, il a carrément des discussions avec les cases de pensée, et dans son jeu vidéo attitré, il menace les développeurs et fait n'importe quoi avec certains codes du jeu vidéo. Pourquoi le film ne profite pas de ça? Jouer avec la narration autrement que juste faire un montage à la Christopher Nolan, briser plus les frontières du 4ème mur en menaçant les scénaristes ou blaguer sur le classement d'âge. Genre, je sais pas moi, tuer des gens avec un talkie-walkie, changer la couleur du sang des mecs qui le butent, au lieu de faire à peine comme Kick-Ass. Hey, même Kick-Ass jouait mieux avec les codes. Et si vous vous rassurez en vous disant que j'ai survécu parce que je vous parle en ce moment, arrêtez de jouer au petit malin. Quoi? Vous avez jamais vu Sin City? Sunset Boulevard? Ou American Beauty? Encore une fois, l'humour ne va pas au-delà d'un Iron Man ou d'un Ant-Man. Et encore, Iron Man 3 lui-même a mieux dynamité pas mal de codes du genre, comme avec le coup de l'armure qui bug, la demoiselle en détresse qui se sauve elle-même, ou tout simplement le mandarin. C'est plus un pastiche qu'une parodie, mais c'est assez pour apporter un sens intéressant. Donc pour un film censé être un vent de fraîcheur par rapport au MCU, ça le fout mal que le MCU fait mieux niveau déconstruction. Je veux dire, rien que la façon dont Deadpool raconte ses origines en flashback, pourquoi ne pas plus s'amuser là-dessus? Genre, Deadpool choisit carrément l'actrice qui jouera le rôle de sa copine, le Deadpool du présent qui frappe la version flashback pour montrer qu'il a des regrets, ou tout simplement faire comme Cusco! C'est mon histoire, d'accord? Pas la sienne. Voilà, vous y êtes? On peut reprendre. Désolé pour l'interruption. Même la façon dont Deadpool utilise son pouvoir d'immortalité à des fins humoristiques, à part la scène où il s'explose contre Colossus, le film n'en profite pas. Alors que merde, le potentiel comique est énorme. C'est pour ça que je trouve la suite meilleure. Il se moque bien plus des clichés de super-héros et démonte même des codes narratifs comme la création d'une super équipe, ou Deadpool qui se tourne vers le spectateur pour dire à quel point le script est à chier, ou Deadpool qui explique le plan en précisant que s'ils réussissent, ils n'auront plus besoin de troisième acte. Et son pouvoir d'immortalité est mieux utilisé, comme ses tentatives de suicide ratées. C'est toujours un peu trop timide, et il a toujours le souci de l'impro, faut que je dise un truc drôle et trash à tout prix, mais c'était un pas dans la bonne direction. Faut dire, ça aide d'avoir un réal qui a fait d'autres films avant ça. Est-ce que t'as encore bidouillé la vidéo, Wade? Oh, c'était chiant, donc j'ai zappé. Mais, très constructif. Tu parles de constructif? J'arrête pas de me foutre de la Fox qui a fait n'importe quoi avec mon personnage dans X-Men Origin Wolverine, et que mon acteur joue aussi dans Green Lantern. Bah, maintenant que tu le dis, c'est un petit peu hors sujet, mais... On peut lâcher X-Men Origin Wolverine maintenant. Attends. Tu vas défendre X-Men Origin Wolverine? Non. J'ai failli avoir une attaque. Ce qui est un con pour moi. Non, c'est juste que les petites crottes de nez sur X-Men Origin Wolverine et Green Lantern, bah, c'est bien marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, c'est de l'acharnement, quoi. Attends, t'as vu Green Lantern? Oui, je l'ai vu. C'était médiocre, mais c'était pas une merde totale. Je veux dire, Ryan Reynolds, il a joué dans des films bien plus pires que ça, et qu'on pourrait beaucoup plus se moquer pour varier un petit peu la blague de « Oh, Ryan Reynolds, il a joué dans des films de merde !» Genre, je sais pas moi, R.I.P.D., Amityville, ou même le pire film de super-héros dans lequel il a jamais joué, pire que Green Lantern et X-Men Origin Wolverine réunis, Blade Trinity. Blind Trinity? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ah bah bravo, tu m'as rappelé Blade Trinity. Ça a tellement traumatisé Ryan Reynolds qu'à chaque fois qu'il entend le nom de ce film, bah il fait une crise. Mais c'est même pas le vrai Ryan Reynolds, c'est les coups là. On a tous du Ryan Reynolds en nous. Aussi, Green Lantern cassait bien mieux les codes de super-héroïdes que Deadpool, vu qu'ils ont réellement parodié un code du super-héros. C'est toi, Al? À quoi tu m'as reconnu? Non, attends, tu plaisantes ou quoi? Je t'ai connu tout petit, je t'ai vu tout nu, tu croyais pas que je te reconnaîtrais entre 1000, même sans le haut de tes pommettes? Mais X-Men Origin Wolverine, oui, le film est mauvais, oui, c'est débattable que c'est le pire film de la licence. X-Men 3, fin du débat. Et oui, les effets spéciaux sont pourris, les scènes d'action ridicules, et le truc le plus intéressant du film est bâclé en un générique d'ouverture, et le jeu vidéo est mieux pour dire la dèche. Mais lâchez-nous avec Deadpool! Je comprends même pas c'est quoi le souci, le fait qu'il est pas fidèle au personnage? En quoi? C'est un mercenaire qui arrête pas de parler au point d'énerver son entourage, qui fait même une blague sur les clichés de films, et qui obtient des super pouvoirs divers, notamment l'invulnérabilité de Wolverine, dans une expérience sans limbo. Même le coup de lui coudre la bouche, c'est logique avec Deadpool, car il parle tellement que si quelqu'un en a l'occasion, il va lui ôter la parole pour avoir la paix, évidemment. Riker a trouvé une façon de te faire taire, finalement. Et même si malgré ça vous me dites « Oh, mais c'est pas le vrai Deadpool », bah évidemment, c'est un préquel. C'est pas censé montrer les personnages
tels qu'on les connaît, mais comment ils étaient avant de devenir les personnages qu'on connaît. Et il avait matière à devenir le Deadpool qu'on connaît dans une suite. C'est à cause de ce genre de conneries qu'on s'est tapé Gotham. Et justement, cette suite. Tout de suite après X-Men Origins Wolverine, Deadpool aurait dû avoir son propre film. Mais il l'a pas eu. Parce que vous n'avez pas arrêté de vous plaindre du Deadpool qu'il y avait dans X-Men Origins Wolverine. Et du coup, vous avez convaincu les producteurs qu'il fallait absolument annuler ce projet. Donc ouais, vous êtes tout fiers d'avoir sauvé un film de super-héros de gros méchants producteurs, mais là, pour le coup, si vous aviez calmé vos réactions, vous auriez rassuré les producteurs, et on aurait eu ce film Deadpool bien plus tôt. Oh, ça c'est du retour à ce qu'on disait tout à l'heure. Petite question, je fais comment pour retourner dans mon corps, là? Joss Whedon a dit un jour, ne donnez pas aux gens ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. Et je pense que cela s'applique parfaitement ici. Les fans ont eu ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont rien eu de plus. C'est pour ça que j'ai toujours préféré un X-Men Apocalypse ou un Star Wars Nuit ou un Hulk d'Angly à un Deadpool ou un Marvel Cinematic Universe. Car ces films se sont concentrés sur comment raconter une bonne histoire et apporter quelque chose d'intéressant à un univers ou un concept, au lieu de juste offrir aux fans ce qu'ils veulent. Vouloir faire plaisir aux fans est une noble intention, mais souvent ça donne de très mauvais résultats. X-Men Origins Wolverine avait quelques bonnes idées au dépit des attentes des fans, comme la construction en 2 temps du personnage de Deadpool, préférant miser sur le long terme que de donner tout de suite le Deadpool que les gens veulent. Mais tout ça est noyé dans plein d'autres tentatives de fanservice, comme Cyclope, Xavier, Blob, Gambit, ou même trahir pas mal de concepts du film pour avoir direct Wolverine avec ses griffes. Et ouais, le vrai problème de ce film-là, c'était une intention de faire plaisir aux fans. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Et c'est ça le plus gros problème avec Deadpool. Ce n'est pas un mauvais film, mais il ne fait rien d'autre que donner aux fans ce qu'ils veulent. Et ce, sans plus grandes ambitions. Et je crois que c'est la définition même du cinéma fast-food. C'est un bon fast-food, globalement honnête, et on aurait pu avoir un bien meilleur repas. Ouais! On l'emmerde ce gars, mon film est le meilleur du siècle, il peut bien aller se faire foutre. Bah voilà, elle est bien mieux cette vidéo. Oh putain, fais chier, non! Ah la putain, je suis vraiment désolé, 4ème mur. T'as besoin d'un avocat? Je vais surtout reposer mes fesses là, parce que là, vous deux, vous m'en avez donné sévère. Ouais, désolé. Bah, je vais mettre le générique de fin, comme ça tu pourras aller te reposer. Hein. Merci d'avoir regardé cette merde. Si vous n'êtes pas d'accord avec MJ, n'hésitez pas à l'engueuler dans les commentaires, vous désabonner et ne pas faire un don sur Tipeee Utip. Comme ça, il devra faire une série de vidéos avec Vincent Macario pour survivre dans la rue. Merci encore et à bientôt dans Deadpool 3, le destin d'un héros. Putain de traducteur de titre! Merde!